Mbakanou, merci beaucoup. Rissel Ilunga depuis Lubumbashi, merci. Chiban Etienne, depuis Kolwezi. Pardon. Maman, pardon. Voilà, pour ces bandits. Aligné, mort, gardez, tout, portez, armé, immobile. Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire, mon général, la police d'audience est rangée pour vous raisonner. À l'occasion de l'audience de ce jour, commandé par l'audience, adjudant-chef Edima, Laura, Freddy. Avançons, mon général. L'auditeur général, ministère public et la haute cour contre le sénateur Adi Joseph Kabila Kabani, poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel, crime contre la paix et la sécurité de l'humanité, homicide intentionnel par balle, trahison, apologie, viol, torture, déportation, occupation à force ouverte de la ville de Goma. Fait à Kinshasa le 18 juillet 2025. Monsieur le Président, comme vous le savez, l'usage de tout appareil d'enregistrement ou de télévision sonore, de caméras de télévision ou de cinéma, ainsi que d'appareils photographiques, est interdit dès l'ouverture, sauf autorisation expresse de votre part, et ce sur réquisition de l'officier du service public. En conséquence, je requiers qu'il vous plaise, c'est pas la Cour qui autorise, c'est plutôt le président. En conséquence, je requiers qu'il vous plaise d'autoriser la couverture médiatique de ce procès, et ce conformément au prescrit de l'article 231 du Code judiciaire militaire. J'ai dit, je vous remercie. Avant que les caméramens, contre les images, je voudrais, je m'engage à un peu de se faire une ordre. Le micro est là. Hormis les journalistes, les caméramens de la RPC et de la presse militaire, de pouvoir se faire identifier. On commence par qui? Oui. C'est moi, général.
Merci, mon général. Moi, c'est John Kalmudou. Je travaille pour le compte de la Deutsche Welle, la radio internationale allemande. Merci, mon général. Cyril Milando de la radio Togo. Clément Momba pour le compte Clément Momba pour le compte de actualité.cd. Comment vous appelez? Clément Momba, actualité.cd. C'est Cyril Milando. Radio Top Congo. Je suis Jeanette Pez, aussi télévision. Dadi Songozo pour le compte de TV5 Monde. Vous avez peur du micro? Non, pas du tout. Dadi Songozo pour le compte de TV5 Monde. Je l'ai fait vibrer, j'espère. Pardon? Je l'ai fait vibrer le micro, ça va cette fois-ci. On entre identifier les organes de presse et les journalistes. Bonjour, Paulina Sibi, RFI. Joyce Pachi, la Deutsche Welle. Yarès Milolo pour Africa Conté. Yannick Roulé pour King Conté. C'est Dodé Zungu pour le compte de l'ACP, l'Agence congolaise de presse. Dodé Zungu pour le compte de l'ACP, Agence congolaise de presse. Bonjour, moi c'est Alain Wilson, France 24. Bonjour, c'est Grâce Ndala pour le compte de TV5 Monde. Bonjour, moi c'est Lucie Ngossi, l'Agence congolaise de presse. Bonjour, Feza Tchala Clémence, Kwetuwan. Feza Tchala Clémence, Kwetuwan. Télévision. Kwetu. Bonjour, je suis Marc Rodouane-Dolé pour l'agence France Presse, AFP. Bonjour, Armand Mourel, Expression 46. Bonjour, Merveille Molosé sur ces procédés. Bonjour, Kokal Simba, Jeune Afrique. Bonjour, je suis Yann Minard, sur le compte du journal Le Soir. Bonjour, c'est Christian Timothée Montouya, un journaliste au quotidien Forum des As. Bonjour, c'est Bani Malouda pour le compte du Fake Pour le compte de Fake News. 7 Bonjour, Yvette Ichima pour l'agence congolaise de presse. Pardon? Yvette Ichima pour l'agence congolaise de presse. Bonjour, c'est Guilain Kiboké, ACP. Bonjour, c'est Jeff Ngoyi, Radio Okapi. Bonjour, c'est James Mouchia pour Actu3.cd. Bonjour, c'est Lucie Mantouya, LMT TV. Bonjour, c'est Sandra Kasson, Grand Live Info Télévision. C'est Sandra Kasson, Grand Live Info Télévision. Bonjour, c'est Apolité Abedi, Digital Congo Télévision. Digital Congo Télévision. Bonjour, Daniel Mouba, Justice et Télévision. Bonjour, Nick de Bakachita, presse officielle du ministère de la Justice, avec mon équipe qui est là. Ministère de la Justice, avec mon équipe. Presse officielle du ministère de la Justice. Nick de Bakachita, presse officielle du ministère de la Justice. Merci. Pose-moi
décision de renvoi. Nous, lieutenant général du Yabakoum, auditeur général et officier judiciaire la haute puis l'instruction judiciaire ouverte à charge de Joseph Kabila Kabange, né à Ewabora le 4 juin 1951, fils de Laurent Désiré Kabila décédé et de Sifa Mahania en vie, originaire de la province du Haut-Lomami, études faites, doctorant en relations internationales à l'Université de Johannesburg en Afrique du Sud, profession de sénateur à vie, état civil marié à Madame Olive Lembe Sita Kabila, plus 2 enfants. Domicilié sur l'avenue Ouganda, numéro 1, quartier Gelem, dans la commune de la Gombe. Attendu qu'il résulte de l'instruction que les faits mis à charge du préqualifié sont suffisamment établis pour motiver son envoi devant la juridiction du jugement, vu la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire tel que modifié et complété à ce jour, spécialement en ses articles 1, 2, 3, 4, 73, 76, 82, 120, 129, 200, 214 et 249. Vu la loi numéro 024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire, spécialement en ses articles 136, 139 et 206, vu le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié et complété par la loi numéro 015/2022 du 31 décembre 2015, spécialement en ses articles 4, 25 bis.1, 182.1, 195, 196, 213.1 A, B et G, et 223.2 A, D et V. Renvoyons ce jour le prévenu susnommé devant la haute cour militaire pour y être jugé conformément à la loi. Fait à Kinshasa le 15 juillet 2025, l'officier du ministère public. Libéré. Il faut beaucoup de temps. Il faut beaucoup de temps. Des images, dégager un peu, je dirais, les lieux, que le travail soit bien. Si vous êtes autorisé, non pour encombrer la barre ou le lieu, mais c'est pour prendre des images. Vous prenez les images et puis vous dégagez. Ah ouais. Libellé de prévention. 1. Province du Nord Kivu. Avoir comme auteur, co-auteur, complice, selon l'une des modalités prévues par l'article 21 bis.1 du Code pénal congolais tel que modifié et complété par la loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015, engager sa responsabilité pénale individuellement, conjointement avec une autre personne ou par intermédiaire d'une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable, commis des crimes prévus au titre 9 du Code pénal congolais précité relatif aux crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. En l'espèce, avoir, dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, étant sénateur à vie, et l'un des initiateurs du mouvement politico-militaire dénommé Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle, ayant pour branche armée le mouvement terroriste dénommé Mouvement du 23 mars, M23 en sigle, autrement appelé les Lions des Salamou, dans le cadre d'un conflit armé transnational opposant des groupes des FARDC à la coalition AFC M23, appuyée par les forces rwandaises de défense RDF en sigle, et les mercenaires de diverses nationalités,
en tant que co-auteur, commis par l'intermédiaire de M. Corneille Nanga, coordonnateur du mouvement terroriste. Les crimes de guerre ci-dessus repris. 1. Homicide intentionnel de 31 personnes, en l'occurrence les nommés Jafet Bienda, Nirasabimana, Bonier, Bébé Maseri Maoro, Bébé Salama Rehema, Bébé Absanti Bore, Bébé Asifiwe Doriata, Bébé Maoro Vumilia, Bébé Ani Salima, Bébé Priska Kashishi, Bébé Neria Bikulo, Bébé Fura Mapendo, Bébé Sifa Kaindo, Bébé Ndakirie Imana, Bébé Sifa Riziki, Bébé Tumusifu Ndaira, Bébé Bisimwa Zawadi, Bébé Christelle Monganga, Bébé Wiwa Bouira, Bébé Sarah Eshila, Bébé Chance Mapendo, Bébé Asifiwe Rosine, Bébé Merveille, Baloume, Mademoiselle Edwige Sifa, Monsieur Lungu Innocent, Monsieur Jonas Birumpouye, Monsieur Luneo Bouma, Bouesha Daoud, Monsieur Christophe Mouinira, Medan Dayambaji et Mereit Namaji, commis à Goma le 3 mai 2024 par éclat de 5 bombes larguées sur le camp des déplacés de Lushagal. 2. La tentative d'homicide intentionnel sur 21 personnes, en l'occurrence les nommés Adeline Toungane, Noëlla Ndole, Jojo Naomi, Kanyere, Samuel Moïse Henry, Ope Mubuya, Mateene Moussalia, Jean d'Arc Mombaji, Kabuo Tatsuva, Murungani Amuli, Mapenzi Fren, Kaambumba Bwira, Neema Manihiro, Théophile Arera, Baraka Ndianabo, Régine Firard, Éloge Kachuva, Judith Kio et Imani Nabo, grièvement blessés par les éclats de 5 bombes larguées sur le site des déplacés de Lushagal. Acte formant le commencement d'exécution de cette infraction et qui n'a manqué son effet que suite à la prise en charge médicale des victimes, circonstances indépendantes de la volonté des auteurs. 3. L'occupation à force ouverte de la ville de Goma à partir du 27 janvier 2025, à la suite des attaques dirigées aveuglément et intentionnellement contre la population civile en tant que telle ou contre des civils ne participant pas directement aux hostilités, lesquelles attaques ont occasionné plusieurs pertes en vies humaines. 4. La déportation à partir des camps de Boulengo, de Bushagala et Kanyarushina, le 9 février 2025. Des milliers de déplacés, personnes protégées par les conventions de Genève pour une destination inconnue. 5. L'homicide intentionnel par balle du chef de la localité de Kiziba. 2. Le nommé Prosper Kimanuka Musekura ainsi que de 4 membres de sa famille à Nirangongo le 11 février 2025. 6. L'homicide intentionnel de 15 hommes brûlés vifs dans un bistrot à Nirangongo, plus précisément dans la localité de Ngangi en date du 25 février 2025. Fait prévu et puni par les articles 4, 25 bis.1, 223.1 A et 223.2 A et D du Code pénal congolais tel que modifié et complété par la loi numéro 015/022 du 31 décembre 2015. 2 provinces du Sud Kivu, avoir comme auteur, co-auteur ou complice.
selon l'une des modalités prévues par l'article 21-10.1 du Code pénal congolais tel que modifié et complété par la loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015, engager sa responsabilité pénale individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable, commis des crimes prévus au titre 9 du Code pénal congolais précité, relatifs aux crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. En l'espèce, avoir, dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo, étant sénateur à vie, et l'un des initiateurs du mouvement politico-militaire dénommé Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle, ayant pour branche armée le mouvement terroriste dénommé Mouvement du 23 mars, M23 en sigle, autrement appelé les Lions de Sarambwe, dans le cadre d'un conflit armé transnational opposant les troupes des FARDC à la coalition AFC/M23, appuyée par les forces rwandaises de défense, RDF en sigle, et les mercenaires de diverses nationalités en tant qu'auteurs commis par l'intermédiaire de M. Corneille Nanga, coordonnateur du susdit mouvement terroriste, les crimes de guerre ci-dessus décrits. 1. Le viol d'une dame en présence de son fils à Bukavu, plus précisément au camp militaire Sayo, le 11 mars 2025, par 5 éléments de la coalition AFC/M23. 2. Les tortures d'un homme âgé de 22 ans à Bukavu le 13 mars 2025 par les éléments de la coalition AFC/M23. 3. Le viol d'une femme au centre de santé d'Irambo à Bukavu le 18 mars 2025 par des éléments de la coalition AFC/M23. 4. L'homicide intentionnel par balle le 22 juin 2025 dans la localité de Munzinzi de 17 civils dont les 10 ci-après ont été identifiés. Taouli Katema, Mugula de David, Bissi Moazidal, Pinduloma Guiso, Mwene Katema, Pascal Bikalira, Rusinga, Murengwa Mwa, Bugore, Macha Sikuli. Fait prévu et puni par les articles 21 bis.1, 223.1 AB et 223.2V du Code pénal congolais tel que modifié et complété par la loi numéro 015/022 du 31 décembre 2015. 3. Apologie des actes de terrorisme. S'être rendu coupable d'apologie ou de la propagande des actes d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, des actes de terrorisme, des crimes de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. En l'occurrence, c'est le 23 février 2025, au cours d'une interview accordée au journal Sundal Times, largement diffusée sur les réseaux sociaux, rendu coupable d'apologie d'actes d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, des actes de terrorisme et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, commis par la coalition AFC/M23, dans les provinces du Nord et Sud Kivu, en affirmant que la dite coalition représente les aspirations du peuple congolais et que c'est à tort que le gouvernement de la RDC la présente comme un groupe anarchique, une marionnette d'un État, sans revendication légitime, alors que lui-même, étant chef de l'État à l'époque, avait eu à combattre de 2012 à 2013 le M23, branche armée de l'AFC, pour des actes similaires. Fait prévu et puni par l'article 206
du Code pénal militaire. 4. Trahison. S'être rendu coupable de trahison, notamment par le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents pour engager cette puissance à entreprendre des hostilités contre la RDC ou pour lui en procurer les moyens. Le fait de livrer à une puissance étrangère ou à ses agents des ouvrages de défense, postes, ports, magasins, matériel, munitions, vaisseaux appartenant à la République démocratique du Congo. Le fait d'avoir, en vue de nuire à la défense nationale, détruit ou détérioré un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque, ou qui, dans le même but, y apportera soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident. En l'espèce, c'est à Goma, ville de ce nom et chef-lieu de la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, sans préjudice de dates certaines, mais entre 2021 et 2025, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique, étant ancien président de la République et de droit, sénateur à vie, passant outre l'obligation générale de dignité, de patriotisme et de loyauté envers l'État à laquelle il est soumis, conformément aux prescrits de l'article 5 de la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018, portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs de corps, de concert avec M. Corneille Nangaa, coordonnateur de la coalition AFC M23, a entretenu des intelligences avec le Rwanda, puissance étrangère, pour l'engager à entreprendre des hostilités contre la République démocratique du Congo. Fait prévu et puni par l'article 182.1 du Code pénal congolais, tel que modifié et complété à ce jour. 5. Complot. Avoir commis un complot dont le but aura été soit de détruire ou de changer le régime constitutionnel, soit d'inciter les citoyens ou les habitants à s'armer les uns contre les autres, soit de porter atteinte à l'intégrité du territoire national. En l'occurrence, avoir, sans préjudice de dates certaines, mais au courant de l'année 2023 à ce jour, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique, de concert avec M. Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa, Éric Nkuba et les autres membres du mouvement terroriste AFC/M23, prit la ferme résolution d'agir dans le but de détruire par les armes ou de changer le régime constitutionnel établi pour avoir eu à planifier, lors d'une conversation téléphonique avec Corneille Nangaa, l'impérieuse nécessité de renverser les institutions légalement établies par l'éviction du chef de l'État de la République démocratiquement élue, sachant qu'un tel acte serait de nature à troubler gravement l'ordre public dans le pays. Exprimer clairement sa détermination et celle de ses partenaires armés à mettre définitivement fin aux institutions démocratiquement élues lors de son discours prétendument adressé à la nation congolaise et largement diffusé dans les médias en ligne internationaux et certains nationaux, parlant en son nom et pour le compte des mouvements terroristes AFC/M23. Fait prévu et puni par les articles 196 et 213 du Code pénal congolais, tel que modifié et complété à ce jour. 6. Participation à un mouvement insurrectionnel. Avoir, diriger, organiser ou commander un mouvement insurrectionnel. En l'occurrence, avoir, sans préjudice de dates certaines, mais au courant de l'année 2023 à ce jour,
période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique, étant sénateur à vie, organiser la coalition AFC-M23 en ce qu'il a convoqué et présidé plusieurs réunions, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays, notamment dans les provinces du Nord et Sud Kivu, pour galvaniser ses collaborateurs et à faire former les insurgés. C'est prévu et puni par les articles 136 et 139 du Code pénal militaire. Il y a un procès verbal qui a été joint à ce document. Procès verbal. De notification. Ça c'est pas là. Il y a un procès verbal établi par mon famille. Non, je parle de procès verbal de notification. Il y a quelqu'un qui est parti. Un instant. Donnez-moi le Ne faites pas de bruit. La personne qui est allée modifier la
simbi kuya bomba na bato ekitsa makulu. L'audience momentanément suspendue, le temps qu'on retrouve les pièces. Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire, bonjour, l'audience est suspendue. Pour quelques minutes, annonciez-le. En passant le major. Alors, moi, je vais triper haut. Je vais placer la petite ça encore, mais c'est terminé. Excusez, pardon. Voilà, vous comprenez, nous sommes là en direct. L'actuel ministre de la Justice est là. Vous voyez, il s'appelle Samuel Tanda. Il est là. En attendant que le procès est parti là. Voilà. Le ministre de la Justice est là. C'est lui qui a remplacé momentanément chercher les documents pour compléter ce dossier. Donc voilà. Qu'est-ce que je fais? Les avocats de la République et les ministres de la Justice sont là en train de parler autour de l'ouverture à procès à l'ancien président de la République, sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. Alors, il faut que moi dossier mon commun.
Bon, on fait interview à... Micro, ils arrêtent. Micro, micro. Live. Voilà, Boyoka ministre, actuel ministre de la Justice, il a remplacé Moutamba. Donc Boyoka il a dit va dire un mot concernant. Attendez s'il vous plaît, on va s'organiser. Reculons un peu. Fais-moi la micro, non. S'il vous plaît. Nous allons écouter le ministre. Non, regardez ça. Je vais vous donner chez moi, je vais vous donner la main. Non, j'ai dit vous chez moi, je vous donnerai le son. Papa, téléphone. Allons-y, c'est bon. Attendez. C'est un micro. C'est bon. Ne vous agitez pas, attendez. C'est bon, ici on commence. C'est bon, on commence. Aucun c'est Jean Touban. Un instant. On va un instant. Je vais s'inquiéter le micro. C'est un micro. Dadi, puis ça y est posé comme question à la chambre. Dans le bac au fond là. On y va. Attendez. Ne vous agitez pas. 3, 2, top, moteur, c'est parti. Monsieur le ministre, quelle portée vous donnez à un tel procès en l'absence du prévenu? Comme vous le savez, la justice ne négocie pas, elle ne dialogue pas, et le calendrier de la justice est différent du calendrier politique. Aujourd'hui, s'ouvre devant la haute cour militaire le procès qui oppose le ministère public au prévenu Joseph Kabila Kabange. Et il est de notre devoir, en tant que ministère de la Justice, de conduire les avocats qui ont reçu le mandat de faire la constitution des partis civils pour le compte de la République. C'est cela le sens de ce procès pour la République. Maintenant, la justice va faire son travail en toute indépendance et nous connaîtrons ensemble l'issue du procès après. Merci. Une question, s'il vous plaît. Il n'y en a pas de... Attention. Excellence, les amis de la presse. S'il vous plaît, mon frère. Excellence, les amis de la presse. La justice passe à la presse, Excellence. Il vous a vu. Oh. Il nous a vu conseiller ça le bureau guidé. Non, il faut poser un acte, il va le faire. Mais c'est pas que, voilà, manger comme ça.
Voilà, c'est Mbemba Kabouya, l'actuel ministre de la Justice. Il était parti assister à l'audience. Donc nous sommes en direct, voilà, il est là. Il est parti assister à l'audience publique. C'est fini. Moi je fais les lives, moi je suis en direct, Bakimbila, Ami de la presse, excellence à la presse. Il vous a dit. Je vous dis. Merci beaucoup, excellence. Merci tous et le voir. Maman,